Bonjour. Cette fois-ci, comme vidéo, je vous propose une petite promenade un petit peu informelle. On va se promener dans divers quartiers montréalais. On va parler des escaliers, des balcons, des ornementations qu'on voit sur les édifices. Alors, puis d'ailleurs, quand on reçoit des gens de l'étranger, ça fascine toujours les gens de voir les fameux escaliers montréalais. Quoique, on en retrouve parfois dans les quartiers urbains de banlieue. J'ai déjà vécu mon adolescence dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul à Laval. On retrouve des escaliers dans ce quartier-là aussi. Alors, c'est un phénomène, on pourrait dire, urbain aussi, hein. Dans les quartiers ouvriers, à l'origine, on va voir surtout, comme vous voyez là, là, on est dans le centre-sud, dans le village, là, qui était un lieu industriel autrefois. Ben, on voit apparaître en premier des logements ouvriers où il n'y a pas d'escalier extérieur. Il y a une petite marche et c'est collé sur le trottoir et l'escalier est à l'intérieur pour atteindre le second étage. Ce qui est charmant aussi, c'est l'escalier casse-cou aussi dans cet endroit-là. C'est la rue Saint-Christophe. Ça mène à la rue Sherbrooke. Allez voir ce coin-là. C'est très joli. Toujours dans Sainte-Marie, dans le village, on retrouve aussi encore le même type d'aménagement. On est collé sur le trottoir, puis on retrouve des portes cochères. Portes cochères, souvent, c'est un signe que c'est probablement les endroits les plus anciens du quartier que vous visitez aussi également, hein. C'est souvent, on a affaire à des bâtiments qui sont très humbles, mais quand même, regardez ici la corniche, là. Vous avez une ornementation avec des denticules, là. C'est merveilleux. C'est tout petit, mais c'est une belle beauté. Il y a quand même le beau petit jeu de briques à l'étage. On trouve du beau si on en cherche, hein. Alors, ici, on est dans la petite Italie. Il y a un phénomène qui se passe en 1910. On va exiger à Montréal, dans certaines municipalités de l'île, un recul de 10 pieds, 3 mètres pour nos amis européens. Alors, c'était pour avoir un souci d'esthétisme, un peu de verdure, planter des arbres, des choses comme ça. On peut voir apparaître des escaliers ici. C'est un phénomène des escaliers fin 19e, mais surtout début 20e siècle. Sinon, avant, c'est surtout l'escalier intérieur. Fait que souvent, le recul du trottoir, puis peu ou pas, pas d'escalier ou avec escalier extérieur, souvent, c'est un indice sur l'âge de l'édifice. On a une carte de Montréal ici. Et au moment de la révolution industrielle, milieu 19e jusqu'au début du 20e siècle, dans Hochelaga Maisonneuve, dans Ville-Marie, Sainte-Marie, les quartiers ouvriers, le port, autrefois qui était actif, il y avait réellement des activités portuaires. Le long du canal de la Chine aussi, on retrouve des quartiers ouvriers. C'est l'endroit où on va retrouver le logement ouvrier, avec 100 ou pas d'escalier, avec escalier ou sans escalier. Sinon, à l'extérieur, vers 1900, on est soit dans des banlieues, ou sinon, on est vraiment aux extrémités. Bon, on est dans un monde rural encore. Il y avait un monde rural sur l'île de Montréal autrefois. Euh, à votre gauche, vous avez encore un édifice qui est peut-être de 1910 et en montant, là. Alors, parce qu'on peut voir le recul du trottoir, mais pas d'escalier intérieur. Ici, on est dans la petite patrie, dans le secteur qu'on appelle la Petite Italie. Tandis qu'ici, on est dans le plateau Mont-Royal. Encore pas de recul du trottoir. Fait que probablement un bâtiment fin 19e ou plus récent, début 20e siècle. Et en passant, cet édifice-là, sans escalier extérieur, c'est là que débuté l'hôpital du Sacré-Cœur. C'était deux sœurs de la même famille, pas des religieuses, des sœurs de sang. Alors, Georgina et Léontine, Généreux. Hein, il y a une petite rue Généreux. C'est en arrière du métro Mont-Royal, sous la rue Pontiac. Alors, l'hôpital du Sacré-Cœur a commencé là. On y soignait des tuberculeux, puis éventuellement, c'est les sœurs de la Providence qui vont reprendre ça en main, puis un jour, ils vont s'établir à Cartierville. Ici, on a une scène dans Hochelaga Maisonneuve. D'ailleurs, l'image provient de la documentation de l'atelier d'histoire de Mercier Hochelaga Maisonneuve. On peut voir, il y a un recul du trottoir. L'escalier est à l'extérieur. L'escalier est à l'extérieur. Pourquoi? Ben, c'est que si on le met à l'intérieur, c'est une perte d'espace, tout simplement. Mettre un escalier à l'intérieur aussi, c'est une pièce qui est difficile à chauffer et aussi c'est une pièce qui est souvent, on va la salir facilement là, avec les hivers, les bottes pleines d'eau, etc., etc.
Il y avait aussi un côté qui n'a pas été déterminant, mais qui a joué un peu. C'est que le Québec, c'est un milieu conservateur, pieux à l'époque. On est très pratiquant encore. C'est l'époque où on croit que trop de promiscuité, trop de, promixité avec nos voisins va peut-être mener à la propagation d'idées comme le communisme, le socialisme et toutes ces choses terribles-là, hein. Alors, c'était la mentalité d'époque. Alors, même à une certaine époque, on va faire interdire dans certaines municipalités. Et à Montréal, même, je pense dans les années 40, on va interdire les escaliers. Comme vous voyez ici, les portes côte à côte, là, on avait vraiment peur que les gens se rencontrent et que ce soit, pour dire, des idées subversives qui se communiquent. Si on voit mon ancienne voisine, Mme Valiquette, qui connaissait tous les noms de tous les chats du quartier. Alors, c'était une femme exceptionnelle. Elle est encore vivante, elle a plus de 90 ans. Alors, mais elle a déménagé. Ce qui est intéressant aussi avec les escaliers extérieurs, on les retrouve aussi dans les maisons d'une bourgeoisie, de gens à l'aise. Vous savez, dans certains quartiers ouvriers, comme dans Hochelaga, Maisonneuve, surtout la section Maisonneuve, là, qui est à l'est de Bourbonnière, et il y a une section même à l'est à l'intérieur de ça, qui est ce qu'on allait appeler un jour Viauville, si ça allait devenir une municipalité. Ben, dans Maisonneuve, on a vraiment c'est bien ordonné l'aménagement qu'on avait fait. Il y avait un plan d'urbanisme. La bourgeoisie va habiter dans tel secteur, il va y avoir une grappe industrielle dans tel secteur, les ouvriers vont habiter dans tel endroit, les services publics vont être à tel endroit. Tandis que d'où est née Maisonneuve, dans l'ancienne municipalité d'Hochelaga, ben, ce qui est un peu à l'ouest de la rue Bourbonnière, ben, il n'y a pas vraiment de plan d'aménagement. On trouve des grappes industrielles collées sur des logements, sur des habitations, et qu'il n'y avait pas vraiment, c'était pas ordonné. Tandis qu'ici, c'est une autre perception. On voit le propriétaire qui habite au rez-de-chaussée, puis on a les locataires qui habitent à l'étage. Donc, c'est des maisons, on retrouve le propriétaire et les locataires. Donc, il y a une mixité sociale qu'on retrouve dans ces bâtiments-là, qu'on ne retrouvait pas dans les quartiers ouvriers, ou très peu. On trouve, ça c'est dans le plateau Mont-Royal aussi, là. Je ne me rappelle plus de la rue, mais on retrouve le même type de logement. Le propriétaire en bas et le locataire en haut. C'est aussi des édifices d'une période qui est intéressante où c'est la révolution industrielle, mais il y a des choses qui se font encore en atelier. C'est des artisans qui vont faire ça. Tout ce qui est bois, ornementation, même les escaliers en fer forgé, en métal, ben, c'est fait par des gens ben, qui travaillent le métal, dans les ferronneries, des forgerons, des ferblantiers, mais aussi les briques, c'est les jeux de briques. Alors, tout ça, c'est des artisans qui font ça. Ou sinon, les décorations sur les toitures des édifices, sur les corniches, avec les parapets, avec ce qu'on appelle les acrotères sur le dessus, c'est vraiment d'un charme indéniable. Sinon, si là, on se ramasse dans Huntsic, on se retrouve dans Huntsic. C'est au coin de Saint-Laurent et Gouin. C'est une maison qui date des années 10 ou peut-être 1915. C'est une maison bourgeoise de banlieue. On ne trouve pas ça en ville. Habituellement, c'est plus en banlieue. On est dans la période de l'architecture aussi. La grande influence à l'époque, c'est le monde victorien. Alors, on va retrouver des bâtiments de plusieurs styles durant cette période-là. Alors, ça donne souvent des édifices. À l'intérieur même de ces édifices, il y a plusieurs influences. Souvent, ça donne des édifices qui ne sont pas symétriques. Ici, on va plutôt le classer comme un style néo-Queen Anne en raison du pavillon qu'on retrouve sur le côté qui est en saillie. Alors que la porte centrale ici, avec un bel escalier, qu'on appelle un escalier piano nobile, qui vient de l'italien étage noble. Non, je ne parle pas italien, mais si, je connais des termes d'architecture en italien. Piano nobile, on retrouve ça autant dans le résidentiel que dans le commercial, que dans l'institutionnel. C'est que le grand escalier nous éloigne de la poussière, de l'humidité et permet de recevoir la visite d'en haut d'escalier. Ça donne de la prestance. De là, peut-être l'expression regarder les gens de haut ou pas. Alors, et dans la période victorienne, les gens adorent se retrouver à l'extérieur. D'ailleurs, au début du 20e siècle, vient souvent de docteurs, de scientifiques, d'urbanistes
souvent anglo-saxons hein, au départ. Hein. Alors, des gens qui disent qu'on va appeler des hygiénistes, d'être à l'extérieur, c'est bon pour la santé. Ce qui va mener à l'ouverture de plusieurs parcs, mais ça se traduit en architecture, souvent par la galerie en L qu'on va retrouver. C'est une pièce supplémentaire, mais on est à l'extérieur. C'est dans l'esprit victorien de se retrouver avec la nature. Puis dans le style, on pourrait dire aussi de l'escalier piano nobile, ben, le rez-de-chaussée, c'était des espaces, comme je disais, publics, pas nécessairement privés. Salle à dîner, ça pouvait être aussi salon. Aux étages, c'est chambres à coucher, des lieux un peu plus privés. Si c'était institutionnel, peut-être le lieu où on reçoit le public ou un commerce, c'est là qu'il y a les marchandises. Et les étages, ben, c'est administratif ou aussi des fabriques où on répare des choses, etc., etc. Toujours une maison de banlieue. On est à Montréal-Nord, sur la rue L'Archevêque, à quelques mètres du Pont-Pineuf. Avant que le Pont-Pineuf soit bâti, sur la rue L'Archevêque, c'était là qu'il y avait un traversier. Donc, on retrouve peut-être les gens les plus cossus de l'époque qui étaient sur cette rue-là. On trouve des maisons avec un peu de panache à cet endroit. Ici, c'était la maison du docteur qu'on voit à droite de l'image, un docteur qui s'appelait Ovid Clermont, reconnu pour avoir un des rares téléphones au début du 20e siècle dans Montréal-Nord et un des rares à avoir une automobile aussi. Et sa maison, après le décès du docteur, devient clinique et aussi, plus tard, c'est devenu une place où il y avait des jeunes avec des cheveux longs qui grattaient de la guitare. Ah, Seigneur. En fait, c'était pas ça. C'était ben, un peu ça quand même. C'était l'Arche des Jeunes. C'était les frères, pardon, les frères de Sainte-Croix qui avaient parti une œuvre où les jeunes pouvaient se rencontrer et avoir des loisirs. Donc, c'est l'action, on pourrait dire, catholique qui se fait à l'extérieur des murs de l'Église. On va vers la population. C'est l'époque de la messe à gogo, des tombeaux, là. Alors, on tente de rejoindre la population. Alors, c'est une belle maison bourgeoise, mais en banlieue. Tandis qu'ici, on a des maisons bourgeoises, mais dans un quartier, on pourrait dire populaire, où on retrouve une classe bourgeoise. Là, on est autour du Carré Saint-Louis. On retrouve des maisons de ville avec les escaliers extérieurs. Et au rez-de-chaussée, souvent, on retrouvait les appartements des domestiques et la cuisine ou les chaufferies, ou sinon les deux. Alors, c'est des édifices. Ici, on a d'inspiration néo-queenane avec une toiture en fausse mansarde. Tandis qu'ici, on a un style qui est inspiré des fêtes des glaces qu'on avait, des fêtes d'hiver qu'on avait au parc Jeanne-Mance. On bâtissait des châteaux de glace et le dessus avait toujours l'air d'une forteresse avec les créneaux, avec les dentelures qu'on voit ici. Alors, c'est une architecture à Montréal qu'on voit et qui nous rappelle cette ancienne fête des neiges qui est disparue à l'arrivée du 20e siècle, qui était dans le parc Jeanne-Mance. Euh, toujours à proximité du Carré Saint-Louis, on trouve des édifices avec des escaliers extérieurs. Ce qui est intéressant dans ce secteur-là, puis ailleurs aussi à Montréal, c'est donc le travail des artisans. Regardez toutes les boiseries qu'on retrouve sur cette rue-là. C'est une vue seulement de un et en partie de d'autres édifices. Mais si on aurait une vue de la rue Laval, car c'est la rue Laval en ce cas-ci, les boiseries qu'on voit et aussi les toitures qui sont recouvertes d'ardoises aussi. C'est très impressionnant. C'est du travail d'artisan. On est toujours dans le style néo-queenal, une maison de ville. Et c'est là qu'habitait Gérald Godin et Pauline Julien. C'est là qu'il habitait, M. Godin, quand il a été élu en 1976 avec le Parti québécois à l'époque, sur la rue Laval. Le Carré Saint-Louis, qui est reconnu pour être un lieu d'artiste, qui avait cette réputation-là dès la fin du 19e siècle, ben, c'est là qu'a habité à deux adresses différentes Émile Nelligan. Voici un des lieux. D'ailleurs, il y a une plaque le soulignée. Et ce qui est intéressant aussi, cette rue-là, c'est les vitraux en haut de porte avec les numérotations d'autrefois, car l'adresse actuelle est ici. On doit se rappeler qu'à Montréal, il y a déjà eu près de 40 municipalités sur l'île. Alors, quand il y a eu des fusions, il a fallu s'harmoniser avec la numérotation montréalaise. Alors, parfois, on voit les anciennes numérotations des anciennes municipalités. Ici, c'est l'ancienne municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est toujours intéressant de remarquer ces détails-là.
les boiseries, l'ardoise dans les toitures, les vitraux, avec ces numérotations d'autrefois. Toujours aux alentours du Carré Saint-Louis. Regardez le bel escalier ici. C'est magnifique. C'est très coloré. C'est du côté où c'est le plus éclairé. Alors, c'est un contraste pas mal évident, contrastant. Alors, un contraste contrastant, oui. Bien, je me surpasse des fois. Alors, ici, dans les années 40, on voit, c'est un bâtiment qui date de cette période-là. C'est un édifice où on voit apparaître le walk-in. On interdit les escaliers extérieurs à Montréal à une certaine époque, dans les années 1940. Et le walk-in, c'est la porte que vous voyez ici. On a un escalier intérieur central qui mène de chaque côté à des portes. Donc, il n'y a pas de porte côte à côte. Donc, il n'y a pas de promiscuité où les gens pourraient discuter de socialistes et de communistes. Ah, Seigneur. Découvrez votre ville en marchant. Quand on marche, vous savez, les matériaux qu'on voit qui servent à construire et à ornementer nos édifices en milieu urbain et en ville, puis même en banlieue, mais même à la campagne, souvent, c'est des matériaux qui sont préfabriqués ou faits en atelier, mais ils sont placés au goût du propriétaire, du bâtisseur. Fait que souvent, ça donne quand même une diversité malgré tout. Et quand vous marchez, vous faites des belles rencontres, comme les maudits chats, comme vous voyez là, là. Moi, j'exècre les chats. Quand je fais des visites guidées, ma clientèle n'écoute plus. Oh, le petit chat, il est mignon, le petit chat. Et le guide tente d'avoir l'attention. C'est pas vrai, j'adore les chats. Euh, Ici, on voit un édifice d'appartements sur la rue Saint-Hubert, près du Duluth. Un édifice qu'on appelait le Montagnard, car à cet endroit, il y avait déjà eu une patinoire qui s'appelait le Montagnard, où jouait un club de hockey du même nom. Alors, on peut voir donc un bel escalier et aussi des petits escaliers qui mènent aux appartements du rez-de-chaussée et l'escalier qui mène aux appartements de l'étage au-dessus. Alors, un bel édifice de briques. Des escaliers, souvent à Montréal, on va avoir différentes influences. Des escaliers souvent en ligne droite, on appelle ça des escaliers à l'écossaise. On va avoir des escaliers aussi sur les maisons. Là, on est en banlieue, ça fait penser un peu quand je parlais de Montréal-Nord et d'Onsic. Là, on est à Pointe-aux-Trembles, sur la rue Saint-Jean-Baptiste. C'est vraiment très beau ce qu'ils ont fait comme aménagement sur cette rue à proximité de l'église où l'été, il y a un marché public. C'est vraiment une belle réalisation. On retrouve des édifices d'une belle qualité à cet endroit-là, comme celui-là. C'est au même endroit, c'est à proximité de l'autre. Cet édifice-là, apparemment, aurait été déménagé. Il aurait été plus situé ailleurs dans Pointe-aux-Trembles. Suite à un incendie, on l'aurait déplacé à cet endroit-là. Alors, un bel édifice, un bel escalier. Regardez tous les petits barreaux qu'on retrouve ici, les petites colonnettes, là. C'est magnifique. C'est d'une beauté indéniable, indéniable. Alors, on peut voir les fameux escaliers avec les portes côte à côte. Ah, Seigneur, qui devait se dire des choses très subversives. Marchez votre ville, vous allez voir des beaux escaliers comme ça, en courbe comme ça. Mais aussi, il y a les balcons qui sont intéressants à voir, hein. Puis voir les derniers aménagements aussi. Dans certains arrondissements, on a élargi les trottoirs qui permet de rendre la marche, ce moyen de transport qui est simple, hein, qui est gratuit en fait, plus convivial. On ne se marche pas ses pieds. Puis on peut voir aussi les parterres des gens qui sont bien décorés, bien ornementés. La marche, c'est une belle expérience de découvrir sa ville. Les balcons aussi on peut voir, qui font penser à Roméo et Juliette un peu, hein. Il y a, lors de la période victorienne, vous savez, en architecture, quand on bâtit quelque chose, une maison, une résidence, des fois ça peut être même des édifices publics, ben, l'architecture, c'est du mimétisme. On a vu quelque chose ailleurs, on va le reproduire chez nous. On a aimé ça, ben, on va le refaire chez nous. Parfois, ça se fait à l'intérieur d'une ville, d'une province, d'un pays, mais parfois, ça va outre-frontière. Je m'explique ici, regardez les balcons en fer forgé, mais bombés, galbés ici, là. Alors, c'est une influence des balcons italiens. C'est italianisant. C'est vénitien. Alors, c'est très intéressant de connaître la ville et de la marcher, puis de découvrir des petits bijoux comme ça. Alors, voilà.
J'espère que ça vous a plu. Il y a des sociétés d'histoire, des organismes qui m'ont permis d'avoir des informations, des photos. Ils ont des pages Facebook. Vous habitez un quartier ou une municipalité, vous avez sûrement une société d'histoire. Abonnez-vous à leur page Facebook du moins. Puis parfois, ça coûte juste 15, 20 $, puis vous vous abonnez à leur organisme et vous pouvez recevoir des bulletins, des conférences, des visites guidées. Alors, et vous allez apprendre à connaître votre quartier à connaître l'importance de certains bâtiments grâce à eux. Alors, quand il y a des constructions, des travaux, quand on veut protéger le patrimoine, si on sait l'histoire du bâtiment, ben, on sait la valeur qu'il a ou qu'il n'a pas. Alors, euh, alors là-dessus, je vous invite à visiter mon site web, stéphanetessier.ca. J'ai mon calendrier de visite guidée. D'ailleurs, à l'heure que je vous parle, on est le 1er novembre. Alors, ma saison est de visite guidée est à sa fin. Alors, il reste à peu près un mois avec les changements climatiques. Je finis à la fin novembre. Alors, faut battre le frère pendant qu'il est chaud. Faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Alors, venez faire des visites avec moi. Et aussi, sur mon site web, vous allez voir aussi mon calendrier, non seulement de visites, mais de conférences et aussi de spectacles de contes et de légendes que je fais à l'occasion, ici et là. Fait que voilà, j'espère que ça vous a plu.